Le garçon réalisa avec effroi qu'une ligne de mots l'insultant était soudainement apparue dans le cahier. Alors il demanda rapidement en bas, « Qui es-tu » La femme qui vit les mots fut tellement effrayée qu'elle faillit s'effondrer assise sur le sol. Elle se souvint que c'était le cahier d'exercice que son mari avait utilisé à l'université. La femme pensa, « Puis-je vraiment communiquer avec mon mari quand il avait 18 ans ?» Alors, dans un esprit d'essai, elle répondit qu'elle était Jessica. Puis elle demanda, « Et toi, qui es-tu » Cela surprit beaucoup le garçon, car Yaseka était juste à côté de lui à ce moment-là. Il pensa donc que cette Jessica était fausse, et que Yaseka ne pouvait pas le détester. Alors il demanda, « Qui es-tu vraiment » Et il dit, « Je suis Tom ». Cela confirma à la femme que le garçon était bien son mari d'il y a 15 ans. Elle dit alors rapidement au garçon qu'elle était sa femme 15 ans plus tard, et elle lui dit, « Si tu es bien toi à 18 ans, alors reste loin de moi ». Cela laissa le garçon très confus, car il l'aimait de tout son cœur. Alors la femme lui raconta sa vie après le mariage. Il y a 15 ans, elle avait été agressée par des voyous, ce qui l'avait rendue stérile à jamais. Mais le garçon avait dit qu'il l'aimerait toute sa vie, et il s'était vite marié. On pensait que la vie future serait heureuse, mais avec le temps, le mari désirait de plus en plus avoir un enfant. Après avoir visité 99 hôpitaux, et confirmé que la femme ne pouvait pas tomber enceinte, le mari l'a laissée seule et est retourné à l'entreprise. À midi, alors qu'elle allait apporter à manger à son mari, elle entendit par hasard que son mari l'avait trahie, et que la fille manipulatrice était enceinte de l'enfant de son mari. Elle n'arrivait pas à croire que c'était vrai. Les anciens vœux éternels se transformeraient en bulles de savon à cause de son incapacité à avoir des enfants. C'est pourquoi elle a dit au garçon de 18 ans de rester loin d'elle à l'avenir, mais le garçon n'arrivait toujours pas à y croire. Il pensait qu'elle le trompait, juste au moment où la femme voulait s'expliquer. Le mari de 31 ans est revenu. Il demanda à la femme où était le jade, et la femme savait que le jade dont son mari parlait était le trésor familial qu'il lui avait donné le jour de leur mariage, pour le transmettre à la génération suivante. En voyant cela, le mari dit que la fille manipulatrice était enceinte, et que c'était un garçon. Voyant que sa femme restait immobile, il se mit en colère et la traîna dans la chambre pour chercher le jade. Il s'avéra qu'il avait accidentellement marché sur le cahier, et une grande empreinte de pied apparut également dans le cahier d'il y a 15 ans. Le garçon réalisa immédiatement que c'était l'empreinte de son propre futur. Bientôt, la femme fut traînée dans la chambre par son mari, et menacée pour qu'elle le lui remette. À ce moment-là, elle donna le jade à son mari, voyant l'expression pressante de celui-ci. Elle savait qu'elle avait perdu. L'homme dit froidement à la femme qu'il allait accompagner la fille manipulatrice, et qu'il reviendrait le soir pour l'accompagner pour son anniversaire. Puis l'homme dit à la femme de ne pas s'inquiéter. Même si la fille manipulatrice lui donnait un fils, le poste de Madame la Présidente resterait le sien. Mais l'homme ne savait pas que ce que sa femme avait toujours voulu n'était pas le poste de Madame la Présidente. D'autre part, le garçon de 18 ans commença à croire les paroles de la femme, si celui de 31 ans trahissait vraiment Jessica. Il décida alors de ne pas remettre cette lettre de confession pour le moment. Et dans un autre espace-temps, la femme fut surprise de voir que la lettre de confession avait disparu. C'est-à-dire que son mari de 18 ans pouvait changer l'avenir. Mais ce qui l'a surpris, c'était qu'elle se trouvait toujours dans la villa de son mari, après la disparition de la lettre de confession. Pour trouver la réponse, elle chercha rapidement les affaires de son époque universitaire, et trouva la lettre d'amour qu'elle avait elle-même écrite à son mari. Elle réalisa alors qu'elle aussi s'efforçait de conquérir son mari à l'époque. Elle a donc repris la plume, et a dit au mari de 18 ans, que la personne avec laquelle il était infidèle, était la même que celle qui lui avait fait du mal à l'époque. Puis elle l'a supplié de s'éloigner de sa vie, même si elle l'aimait déjà à l'approche de ses 18 ans. S'il te plaît, rejette-la. Après avoir lu ces mots, le jeune homme ne comprenait pas comment lui, qui aimait tant Jessica, pouvait lui faire du mal dans le futur. La femme a répondu qu'à cause de l'amour du jeune homme, elle avait été blessée par la fille manipulatrice, ce qui l'avait empêché d'être mère toute sa vie. Mais l'homme de 31 ans avait mis enceinte celle qui avait causé le tort. La femme a tristement demandé à Tom s'il aimait vraiment Jessica. Le mieux était de s'éloigner d'elle, le plus loin possible. C'était comme si elle le suppliait. Elle lui a demandé de s'éloigner de la vie de Jessica. À ce moment-là, elle souhaitait seulement que son mari de 18 ans puisse tout changer. Le jeune homme détestait son moi de 31 ans. Bien qu'il aimât Jessica, il ne voulait pas la voir triste dans le futur. Pendant ce temps, l'homme offrait le jade à la fille manipulatrice. Ils ont même pris une photo tendre et l'ont publiée sur les réseaux sociaux. Ils ne se sont pas du tout souciés des sentiments de l'épouse. À ce moment-là, Tom s'est mis en colère et a crié « Comment peux-tu traiter Jessica ainsi ?» À cause de cela, la main du jeune homme s'est mise à saigner. Une cicatrice est également apparue sur la main de l'homme dans l'autre espace-temps, mais il a ignoré ce détail. À ce moment-là, le jeune homme a pensé que son futur lui-même était infidèle à Jessica, parce qu'elle ne pouvait pas tomber enceinte. S'il pouvait éviter tout cela, l'homme ne traiterait-il pas mieux Jessica pour changer tout cela? Il s'est précipité dehors immédiatement. Pendant ce temps, la femme attendait son mari pour fêter son anniversaire, mais elle ignorait que son mari dormait déjà avec la fille manipulatrice, et rêvait de son moi de 18 ans. Il a rêvé que son jeune lui l'accusait d'avoir trahi Jessica, et lui demandait s'il avait oublié à quel point il l'aimait. Ensuite, le jeune homme a raconté à son moi de 31 ans, les détails de sa relation avec Jessica. Comment il s'était inquiété quand elle s'était blessée, et comment il avait promis de l'aimer pour toujours après avoir appris que sa femme ne pouvait pas tomber enceinte, mais maintenant tout avait changé. Puis, le jeune homme a averti l'homme d'être plus gentil avec Jessica, et l'homme s'est réveillé de son rêve. La femme a attendu jusqu'à l'aube, mais son mari n'est pas revenu, et elle a vu le moment publié par la fille manipulatrice sur les réseaux sociaux. Elle savait qu'il était temps de mettre fin à tout cela. Elle a donc appelé son avocat et lui a demandé de rédiger un contrat de divorce, sans savoir que c'était exactement ce que la fille manipulatrice voulait. Elle a demandé à l'homme quand il divorcerait de sa femme, et la réponse fut d'attendre un peu. Cela a rendu la fille manipulatrice mécontente,
intelligente, car elle ne voulait pas que son enfant soit illégitime, et à ce moment-là, l'homme a reçu un appel de sa femme qui lui disait qu'elle voulait lui parler, dans l'autre espace-temps. Le jeune homme, pour changer le mal qu'il savait déjà qu'il subirait dans le futur, est allé directement à l'endroit où la femme avait dit avoir été agressée par la fille manipulatrice. À ce moment-là, la fille manipulatrice menaçait Jessica, et lui disait que sans l'amour de Tom, elle n'était rien. Le jeune homme est arrivé, et a vu la fille manipulatrice sur le point d'attaquer Jessica, et a crié pour l'arrêter. Avec l'arrivée du jeune homme, le fait que la femme ne puisse pas tomber enceinte était sur le point de changer, dans l'autre espace-temps. La femme avait déjà trouvé le flatteur avec le contrat de divorce. Elle lui dit tristement, divorçons. L'homme expliqua immédiatement qu'il savait que la femme était jalouse de la fille intrigante, et dit qu'il avait déjà affirmé que le poste de Madame la Présidente continuerait de la façonner, et que ce qu'il avait fait était parce que la femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Puis il se moqua de la femme en disant qu'il ne pouvait pas laisser sa famille s'éteindre parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. La femme le contredit immédiatement, et affirma qu'elle pouvait avoir des enfants, mais l'homme ne la crut pas du tout. Il l'accusa même qu'après avoir été une femme riche pendant des années, elle se prenait vraiment pour quelqu'un d'important, et lui reprocha de n'avoir aucun droit de demander le divorce. Ne l'avait-il pas entretenu pendant toutes ces années? Ensuite, il se moqua de la femme en disant qu'après avoir obtenu son diplôme universitaire, elle n'avait pas de travail et n'avait jamais gagné un centime à la maison. Que pouvait-elle faire d'autre qu'acheter de la nourriture, cuisiner, faire la lessive et nettoyer la villa, sans savoir qu'à ce moment-là, la femme avait déjà la capacité d'avoir des enfants? Elle vit que son mari était devenu un étranger. Il n'était pas nécessaire d'expliquer la vérité sur ce qui lui était arrivé à l'époque. Puis elle dit à l'homme, arrêtons de nous faire du mal l'un à l'autre. Et l'homme accepta la demande de la femme. Ainsi, leur mariage de 15 ans prit finalement fin. En partant, l'homme dit à Jessica que ce qu'il regrettait le plus était de l'avoir épousée à l'époque. Lorsque la femme sortit du café avec le contrat de divorce, elle crut voir son mari de 18 ans frapper tous les méchants qui l'agressèrent pour la sauver. Le jeune homme dit à la femme, « S'il te plaît, pardonne-moi, et ne pars pas. » Mais tout cela arriva trop tard. Pendant ce temps, une cicatrice apparut soudainement sur la main du flatteur, et un souvenir lui revint à l'esprit. Peu après, la femme se rendit à l'hôpital pour un examen, et découvrit qu'il n'y avait rien d'anormal dans son corps, et qu'elle avait la capacité d'avoir des enfants. À ce moment-là, la femme se rendit compte que la cicatrice sur son abdomen avait disparu, et que son corps s'était rétabli. Le médecin se réjouit pour la femme, et dit que c'était une bonne chose qu'elle puisse avoir des enfants si son mari le savait. Il serait très heureux. Mais la femme dit tristement, « Je suis déjà divorcée. » À ce moment-là, le flatteur était rentré chez lui. Et en regardant les photos de l'époque universitaire, il ne pouvait s'empêcher de se remémorer les détails avec sa femme. C'est alors qu'il découvrit le cahier qui pouvait le connecter avec le passé. Il se souvint que sa femme y avait écrit quelque chose, mais au moment où il s'apprêtait à l'ouvrir, la femme l'arrêta. Pour empêcher son mari d'ouvrir le cahier, elle changea de sujet et dit qu'elle rentrait chez elle pour récupérer ses affaires. Elle vit que son mari ne lui prêtait pas attention. La femme lui demanda s'il n'était pas temps d'aller rejoindre la fille intrigante, et le flatteur vit qu'elle était très nerveuse, mais il n'y prêta pas attention. Il dit à la femme d'aller chercher ses affaires et qu'il n'avait rien à faire, juste après que la femme soit partie. Alors qu'il s'apprêtait à rouvrir le cahier, la femme apparut comme un éclair devant lui. Il vit que la femme ne voulait pas partir. L'homme pensa qu'elle voulait quelque chose. Puis il demanda à la femme si elle voulait cette vie-là. Il pouvait la lui donner, ou lui donner de l'argent. Mais la femme ne demanda qu'un cahier d'exercice. Le flatteur promit de le lui donner et l'avertit qu'à partir d'aujourd'hui, elle ne devait plus rien lui demander. Ensuite, il jeta le cahier par terre. La femme savait qu'il l'humiliait intentionnellement. Mais pour garder le secret vis-à-vis de son mari de 18 ans, elle se baissa et le ramassa. L'homme l'accusa et dit, « Qu'y a-t-il de si bien dans ce vieux cahier d'exercice ?» Par conséquent, pendant la lutte entre les deux, le cahier se déchira en deux et son contenu fut immédiatement exposé. L'homme vit dans le cahier que la femme avait écrit qu'elle le détestait. Et il vit aussi que la femme avait écrit pour que son lui de 18 ans s'éloigne d'elle. L'instant d'après, ils ont tous deux disparu. Et la femme s'est retrouvée avec surprise dans un espace étrange. Soudain, elle a découvert un vieux téléphone devant elle. Après l'avoir ouvert, elle s'est rendue compte qu'elle était revenue 13 ans en arrière, et l'homme avait également retrouvé sa jeunesse.